Allumer la lumière, Se chauffer, se déplacer, recharger son téléphone portable. aller sur Internet. Aujourd'hui, nous utilisons énormément d'énergie provenant essentiellement des énergies fossiles. Un des enjeux importants du XXIe siècle est donc de produire de l'énergie de manière plus propre et durable, et en particulier l'électricité. Plusieurs alternatives ont déjà été envisagées, comme les énergies renouvelables. Mais un problème majeur reste à résoudre, la question du stockage des énergies intermittentes. L'hydrogène associé à une pile à combustible pourrait constituer une des solutions intéressantes à l'avenir, et c'est ce que nous allons voir. En effet, l'hydrogène peut être produit de manière propre à partir de l'électrolyse de l'eau, puis stocké sous forme de gaz. La pile à combustible, quant à elle, permet de convertir l'énergie chimique du gaz en électricité. Démarrons donc avec le premier élément de cette chaîne énergétique, le panneau solaire. Il convertit les photons provenant du soleil en électrons. Nous avons ensuite l'électrolyseur. Il permet de décomposer les molécules d'eau en dioxygène et en dihydrogène grâce au champ électrique généré par le panneau solaire. Les gaz formés peuvent être stockés dans des bouteilles comme on le voit ici, ou redistribués afin d'être consommés. Vient ensuite la pile à combustible qui transforme l'énergie chimique contenue dans les gaz en énergie électrique. Mais alors, une pile à combustible, ça fonctionne comment ? Dans l'anode, les molécules d'hydrogène se dissocient, c'est-à-dire qu'elles se décomposent en ions H+, et en électrons. Tandis que les ions H+ diffusent dans l'électrolyte, les électrons sont contraints de circuler dans un circuit externe. Un courant électrique continu est créé. Dans la cathode, les électrons, les ions H+, et l'oxygène se combinent pour former de l'eau. Le courant créé par la pile à combustible permet ainsi de faire tourner un moteur. Si on regarde le bilan des équations chimiques, on constate qu'il y a oxydation du dihydrogène et réduction de l'oxygène. Au final, le bilan de la réaction est le même que celui d'une combustion, mais le mécanisme est différent.